Bonjour, je m'appelle Simon Fournier, je suis un gars de Québec, j'ai 38 ans et les gens des déjeuners partagent espoir et vie m'ont lancé le défi de vous faire part de mon expérience et j'espère que ça va vous intriguer, ça va vous donner le goût d'explorer ce chemin de guérison intérieure dans lequel je suis moi-même engagé. Alors, je suis né à Québec et à l'âge de quelques mois, ma mère, dont j'étais le premier enfant, m'avait déposé dans mon siège de bébé sur le comptoir de la cuisine et il est arrivé ce que toute mère euh, craint et je me suis précipité en bas de mon siège et je suis tombé la tête la première sur le plancher de la cuisine. Ça a été bon, une mauvaise idée de ma part, vous allez dire. J'ai eu une fracture du crâne très sévère. Ma mère dit qu'à ce moment-là, ma tête a doublé de volume. Ma tête a vraiment enflé. Alors, certains vont dire que ça explique bien des choses. Bon, je vous laisse le bénéfice. Mais cette expérience-là, j'en ai aucun souvenir. Mais pour ma mère, ça a été assez marquant, traumatisant. Et je crois que ça fait en sorte qu'elle s'est beaucoup attachée à moi et avait un peu peur qu'il m'arrive du mal. Alors, quelques années plus tard, naturellement, les enfants, c'est un peu casse-cou. À l'âge de 5 ans, je jouais avec des camarades dans la rue et j'ai fait une chute alors on faisait de la vitesse, j'imagine. On faisait un peu des cascades dans la rue et je me suis éraflé le visage contre l'asphalte à un point tel que j'ai perdu une dent. J'avais aux alentours de 5 ans, je dirais. Et je suis rentré dans la maison là, défiguré. C'est comme ça que ma mère vous le décrirait. Elle a été tout à l'envers. Elle a appelé mon père, puis pendant qu'elle me mettait une débarbouillette d'eau froide, j'imagine qu'elle s'est sentie très impuissante parce que elle s'était sûrement promise de me protéger pour pas qu'il m'arrive d'autres malheurs de la sorte. Mais c'est la vie. Et je m'en suis rétabli. Je m'en suis remis. Mais c'est à peu près à la même époque, quand j'avais 5 ans, que ma mère a fait face à un autre drame. Je vous parle beaucoup de ma mère, mais c'est très significatif dans les premières années de ma vie. Elle a appris, alors qu'elle était mère de 3 enfants, j'avais deux frères, dont le petit dernier qui avait quelques mois. Ma mère apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Et donc, un pronostic pas trop reluisant, mais elle décide de foncer et d'aller chercher tous les traitements possibles pour pouvoir prolonger sa vie et pouvoir assurer son rôle de mère auprès de nous. Mais ça a été une grande épreuve pour elle et pour notre famille. Je me rappelle très bien mon père qui nous parlait à nous les gars pour un peu nous renseigner sur l'état de santé de ma mère, puis pour nous rassurer. Alors c'est toujours un équilibre délicat de rassurer des enfants, mais de les renseigner avec la vérité, parce que si on leur dit pas la vérité, les enfants la perçoivent, la ressentent, et on gagne rien à leur cacher. Alors, mes parents étaient croyants, je dirais même très pratiquants. Ils nous ont élevés dans la religion, et alors, on avait des inquiétudes, mais on avait une espérance aussi. On avait une ferme conviction qu'il y avait un Dieu qui prenait soin de nous, qui avait un plan et qui ne laisserait pas tomber. À cette époque, ma mère a fait un rêve où elle voyait le petit dernier, mon plus jeune frère, elle le voyait au volant d'une voiture, alors qu'il était tout jeune. Elle a comme interprété ce rêve comme étant un signe qu'elle allait survivre au moins jusqu'à l'âge où mon frère serait en mesure de conduire, d'obtenir son permis de conduire. Elle a gardé ça dans son cœur comme une parole d'encouragement, une promesse ou un gage que malgré les difficultés, malgré la maladie, la douleur, les traitements qui n'étaient pas de tout repos non plus, qu'elle allait pouvoir passer des bons moments avec ses enfants et les voir grandir. Je vais essayer de me rappeler de vous en parler un peu plus tard. Donc, comme je vous dis, on priait souvent pour la santé de ma mère, on s'accrochait à Dieu, on fréquentait une école religieuse aussi où on s'amusait comme des enfants, on faisait des folies, mais aussi on avait des valeurs profondes. Ça, je suis très reconnaissant envers mes parents.
Vers l'âge de 12 ans, on pourrait dire à l'aube de l'adolescence, j'avais l'habitude de lire la Bible en cachette. Lorsque mes parents rentraient dans la chambre, je cachais ma Bible, je la cachais en dessous de mon oreiller où je faisais en sorte d'avoir l'air occupé à autre chose. C'est étrange parce que mes parents qui étaient croyants auraient été sans doute très fiers, très heureux de me voir approfondir ma connaissance de Dieu. Mais quelque chose en moi voulait garder ça privé, personnel. Peut-être aussi que je voulais pas me faire rabattre les oreilles avec des paroles telles que maintenant que tu la lis, va falloir que tu la mettes en pratique. Alors je savais les exigences aussi de connaître la vérité, connaître le droit chemin. Après, il faut que les bottines suivent les babines, comme on dit. Vers la fin de l'adolescence, je rentrais au cégep, puis j'ai posé une question à mes parents. Je leur ai dit, qu'est-ce qui me dit que la Bible est vraie? Dans le fond, qu'est-ce qui nous prouve que ces écrits qu'on a toujours considérés comme sacrés, sont dignes de confiance? Puis, leur réponse a été la meilleure qu'ils auraient pu me donner. Ils m'ont dit, fais tes recherches, Simon. Donc, ils m'ont pas obligé à croire, mais ils m'ont inspiré confiance en me disant, va lire, va creuser, pose tes questions. Et pour moi, ça a été salutaire. À l'âge de 18 ans, j'ai pris la décision ferme de devenir un disciple de Jésus-Christ. Je me fais baptiser. Puis, je veux consacrer ma vie à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je veux que mes actions, mes choix puissent servir le plan de Dieu. C'est dans ce contexte-là que je cherchais mon orientation de carrière, puis j'ai eu comme une conviction que j'allais pouvoir servir mon prochain en m'inscrivant en psychologie. Que j'allais pouvoir servir ceux qui souffrent. Et pour ça, aujourd'hui, je travaille en relation d'aide. Je suis coordonnateur d'un service de relation d'aide dans un organisme communautaire, une maison de la famille. Donc, ces premiers pas de foi ont encore un impact dans ma vie aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler de ma rencontre avec Dieu. Ou plus précisément, comment Dieu s'est manifesté à moi. Je suis une éducation chrétienne, religieuse, comme vous le savez. Mais comment Dieu s'est manifesté en tant que personne vivante? Je me rappelle des moments où je retournais à la maison à pied le soir et je levais les yeux vers le ciel étoilé. Et j'avais un sentiment, non seulement d'émerveillement, mais une conviction qu'il y avait un être plus grand que tout, qui était conscient de moi, qui me voyait, et que j'avais une valeur aussi minime pouvais-je me sentir que j'avais une valeur aux yeux de ce Créateur. Et un autre langage que Dieu a utilisé pour me parler, c'est la musique. La musique qui parle à l'âme. Ma mère écoutait beaucoup de musique, une mélomane. Elle m'a initié aux Beatles, Jethro Tull, pour ceux qui connaissent un peu le rock progressif des années 70. J'ai toujours aimé la musique. Mais la musique qui parle à l'âme, ça va plus loin. C'est pas juste un divertissement. Est-ce que vous êtes capable de dire « je t'aime » à quelqu'un que vous côtoyez, un membre de votre famille? La musique, c'est un langage pour dire « je t'aime » à Dieu. Et ça m'embarrassait un peu quand j'étais jeune de voir ma mère qui chantait des louanges à Dieu. Puis un jour, j'ai réalisé que non, c'est vraiment le langage de l'amour et que moi-même, je peux me l'approprier. Un autre moyen que Dieu a utilisé pour m'interpeller, c'est le concept de pureté morale. J'avais des concepts, j'avais des convictions, j'avais reçu des instructions très jeune et malgré les choix que je pouvais faire, les tentations que je pouvais vivre, j'avais une conviction qu'il existait un idéal auquel j'étais pas capable de me conformer par moi-même, c'est clair. Mais j'y croyais. Puis, au cégep, j'ai eu des profs de philosophie. Tous les profs que j'ai eus au cégep
en philo étaient des croyants et m'ont inspiré à faire des lectures vraiment qui ont solidifié les racines de ma foi. Puis j'ai eu des amitiés avec des gens qui m'ont amené vers le haut. Je vous encourage à trouver des gens qui vont être des amis qui vont vous amener vers le haut. Des gens qui ont des valeurs, mais qui ont aussi un témoignage qui correspond à ces valeurs. Bon, je termine en vous parlant de ce chemin de guérison intérieure. Cette relation que j'ai finalement développée avec Dieu, avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est révélé en chair et en os. Ça m'a amené sur un chemin de guérison. J'ai eu des accidents, je vous en ai parlé un peu, physiques, mais aussi j'ai eu des blessures émotionnelles. Ma mère est finalement décédée quand j'avais 24 ans. 3 mois après mon mariage avec Alexandra, qui est la mère de mes 3 enfants, je le mentionne, 3 trésors. Oui, dans une année de ma vie qui était une année de joie, c'était une année de tristesse, de deuil également. Puis, alors, c'est une blessure, ça crée un vide. Mais Dieu se sert de ça pour se révéler, puis pour nous amener dans son chemin de guérison. Un élément pour lequel Dieu a vraiment travaillé mon cœur, c'est la timidité. La timidité pouvait m'empêcher de faire certaines choses ou me rendre la vie misérable parfois. Peut-être certains s'identifieront à ça. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, c'est ce que Dieu veut faire. On peut être quelqu'un de réservé, ça ne fait pas de nous quelqu'un de timide. Mais si on laisse Dieu dans notre vie, on laisse Dieu entrer, il nous remplit d'un esprit de force, d'amour et de sagesse, et non de timidité. Un autre élément de guérison, c'est un trait de jalousie que je pouvais avoir. Jalousie, possessivité avec les gens que j'aime. Voyez-vous, il y a certainement un fond d'insécurité là-dedans. Je manquais de confiance en moi ou de ma manque de conviction que j'avais suffisamment de valeur pour mériter l'amour des autres. Il fallait que je le préserve. Eh bien, j'ai réalisé que cette jalousie-là, ce n'est pas du vrai amour. Et le vrai amour, la Bible le décrit comme étant l'amour qui est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ça, c'est la vision biblique de l'amour. C'est ce que Jésus est venu nous enseigner, nous démontrer. C'est très loin de la jalousie puis des passions humaines qui nous amènent à nous déchirer, à nous détruire. C'est l'amour pur. Un autre élément de guérison que j'ai noté, c'est le manque de tempérance. Bon, un grand terme plus à la mode, mais disons que c'est la faiblesse qu'on peut ressentir, par exemple, face à la tentation sexuelle. Ça, c'est un classique. Le manque de tempérance. Ça nous fait voir qu'on est très loin de notre idéal moral qu'on voudrait tellement respecter. Mais dans la Bible, il est question de 9 vertus essentielles que pour moi me parlent beaucoup. Les 9 vertus, je vous les énumère rapidement. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est une vertu, la tempérance en d'autres mots. Et ce passage dans les Écritures, dans l'Épître aux Galates, ceux qui connaissent un peu le jargon biblique, dans chapitre 5, verset 22, nous dit que ces vertus-là, c'est le fruit de l'esprit. C'est pas le fruit de nos efforts humains, c'est pas le fruit de notre intelligence, de nos connaissances, de notre éducation. C'est le fruit de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Ça donne un peu d'espoir à tous ceux qui luttent avec des tentations, qui luttent avec des mauvais traits de caractère, soit hérités de leur enfance ou développés à cause des rudes épreuves de la vie. Mais bien, si on laisse Dieu rentrer dans notre vie, son esprit produit des bons fruits. Et je termine avec un autre élément sur lequel Dieu me travaille et me fait grandir.
Je dis pas que je suis parvenu, mais étant donné que je suis en cheminement, je peux certainement partager des leçons que j'apprends. C'est le thème de l'affirmation de soi. C'est pas parce qu'on est croyant et qu'on suit Jésus qu'on doit se laisser manger la laine sur le dos, en bon français. Ce récit, cette anecdote dans la vie de Jésus est quand même assez importante. On la passe parfois sous silence. Lorsqu'il a dû comparaître devant le grand prêtre, il était accusé, il était sur le point d'être condamné à mort. Puis il s'est adressé au grand prêtre et un des serviteurs là, qui l'a entendu répondre lui a sacré une volée. Et Jésus, on connaît son discours de non-violence, aimez-vous les uns les autres, tendez la joue droite, si on vous gifle la joue gauche. Et il a quand même démontré une affirmation de lui qui est une source d'inspiration pour moi. Il a répondu au serviteur qui l'a giflé, il lui a dit « Si j'ai dit quelque chose de mal, montre-moi-le, et si je n'ai rien dit de mal, pourquoi me gifles-tu » Voyez-vous, Jésus a répondu avec douceur, avec vérité, mais il s'est affirmé. Et c'est aussi une voie dans laquelle il veut qu'on puisse grandir, qu'on puisse être libre de nous affirmer avec vérité, avec douceur, avec amour. Cette petite anecdote de la vie de Jésus se retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 18. Ce que je vous encouragerais à lire, à l'adresse qui va apparaître à l'écran, vous allez pouvoir écrire pour réclamer votre propre évangile de Jean. On l'a intitulé « La lettre d'amour de Dieu ». Comme si la vie de Jésus était une lettre d'amour. Eh bien, lisez-la. Faites-vous votre propre idée et vous m'en donnerez des nouvelles. Est-ce que vraiment la vie de Jésus est à la hauteur pour nous démontrer un chemin d'amour que Dieu nous a tellement aimés? Il n'a pas abandonné sa créature, mais il est venu à notre secours pour qu'on puisse être pardonné de nos fautes, qu'on puisse être renouvelé et que son esprit en nous nous amène à porter des bons fruits.